Dans l'histoire du cinéma, certaines vies brillent intensément, puis disparaissent sans laisser de traces. Il y a des femmes dont les visages ont fait rêver des générations entières, des actrices qui ont incarné la beauté, le désir, l'élégance et le talent. Pendant quelques années, parfois quelques décennies, elles étaient partout. Sur les affiches, dans les magazines, sur les écrans. Leur nom suffisait à attirer les foules, leur regard à faire taire une salle entière. Mais le cinéma a une mémoire courte. Terriblement Court. Lorsque la jeunesse s'efface, lorsque les modes changent, lorsque de nouveaux visages apparaissent, l'industrie détourne le regard. Les appels cessent. Les rôles disparaissent. Les promesses s'envolent. Et celles qui étaient autrefois indispensables deviennent invisibles. Peu à peu, la gloire laisse place à la solitude, puis à la précarité, et enfin à l'oubli. Ce documentaire ne parle pas de scandales spectaculaires ni de chutes soudaines. Il raconte des fins lentes, silencieuses, presque honteuses. Des fins où l'on passe des tapis rouges aux chambres modestes, des applaudissements aux factures impayées. De l'admiration universelle à l'indifférence totale. Certaines sont mortes pauvres, d'autres malades, d'autres encore complètement seules. Presque toutes sont mortes oubliées. Ce qui rend ces histoires si troublantes, ce n'est pas seulement la pauvreté ou la solitude. C'est le contraste. Le contraste entre ce qu'elles étaient et ce qu'elles sont devenues. Entre l'image idéalisée gravée à jamais sur la pellicule et la réalité cruelle de leurs dernières années. Le cinéma leur a tout donné, puis leur a tout repris. Aujourd'hui, leurs films existent encore. Leurs visages continuent de vivre à l'écran, jeunes, lumineux, éternels. Mais derrière ces images figées se cachent des destins brisés, des vies que personne n'a voulu sauver lorsque la gloire s'est éteinte. Ces femmes n'ont pas disparu parce qu'elles manquaient de talent. Elles ont disparu parce que le monde du spectacle ne pardonne ni le temps qui passe, ni la fragilité humaine. Voici l'histoire de ces actrices. Non pas au sommet de leur carrière, mais à la fin. Là où il n'y a plus de caméras, plus de projecteurs, plus d'applaudissements, seulement le silence. Martine Carol. Dans les années 1940 et 1950, elle était partout. Martine Carol n'était pas seulement une actrice, elle était un phénomène. Pour beaucoup, elle incarnait la femme française idéale, sensuelle, élégante, inaccessible. Son visage faisait vendre des billets, son corps faisait scandale, et son nom suffisait à résumer toute une époque du cinéma français. On la comparait aux plus grandes stars internationales, on la présentait comme l'avenir éternel du cinéma. Pourtant, derrière cette image éclatante, sa vie personnelle était déjà fragile. Mariage raté, relations destructrices, dépendance affective, Martine Carol cherchait dans l'amour ce que la gloire ne pouvait pas lui offrir. Une stabilité qui ne venait jamais. Lorsque le cinéma français a changé, lorsque de nouvelles actrices plus jeunes et plus modernes sont apparues, Martine Carol est devenue encombrante. Presque gênante. Les rôles se sont raréfiés, puis ont complètement disparu. Celle qui avait été adulée s'est retrouvée sans travail, sans reconnaissance, sans véritable soutien. Elle a tenté de se reconstruire, de revenir, mais le public avait déjà tourné la page. Dans ces dernières années, elle vivait loin du faste qu'elle avait connu, isolée, épuisée psychologiquement. Prisonnière d'un passé glorieux qui ne lui apportait plus rien. En 1967, Martine Carol est morte seule, dans une chambre d'hôtel à Monte-Carlo. Elle n'avait que 46 ans. Sa mort a choqué brièvement, puis le silence est revenu. Une femme que la France entière avait désirée est partie sans public, sans ovation, sans seconde chance. Le cinéma avait fait d'elle une déesse, avant de l'abandonner comme un souvenir trop ancien. Anna-C. Alvina. Elle apparaissait à l'écran comme une présence étrange, presque dérangeante. Anna-C. Alvina ne ressemblait à aucune autre. Dans les années 1970, son visage, son regard et son aura mystérieuse incarnaient un cinéma plus audacieux, plus libre, plus déroutant. Elle n'était pas une actrice classique, elle était une figure à part, souvent associée à des films provocateurs et intellectuels. Pendant un temps, cette singularité faisait sa force. Les réalisateurs la recherchaient, le public la regardait avec fascination. Mais ce type de gloire est fragile. Lorsque le cinéma a changé de ton, lorsque les tendances se sont déplacées, Anna-C. Alvina s'est retrouvée sans place claire. Trop différente pour le grand public, trop marquée pour être réinventée, elle a progressivement disparu des écrans. Les rôles se sont faits rares, puis inexistants. La reconnaissance s'est éteinte sans bruit. Les années ont passé, et avec elles, les difficultés financières, l'isolement et la maladie. Celle qui avait incarné une forme de liberté artistique s'est retrouvée enfermée dans une vie précaire. Loin de l'attention et de l'admiration d'autrefois.
À la fin, il ne restait presque rien de la femme célébrée autrefois, sinon quelques images figées dans des films que peu de gens regardaient encore. Lorsqu'elle est morte en 2006, sa disparition est passée presque inaperçue. Pas de grand hommage, pas de retour en arrière sur sa carrière. Juste un nom qui s'éteint doucement, comme si le cinéma n'avait jamais vraiment su quoi faire d'elle après l'avoir utilisée. Ginette Leclerc. Dans les années 1930 et 1940, Ginette Leclerc incarnait une féminité trouble, intense, parfois inquiétante. Elle n'était pas la jeune ingénue, mais la femme fatale, la passion, le danger. Son visage sombre et son regard brûlant lui valaient des rôles marquants, souvent mémorables. Et elle travaillait avec les plus grands réalisateurs de son temps. À l'écran, elle imposait une présence forte, presque écrasante. Pendant longtemps, le public la reconnaissait immédiatement, et son nom était associé à un certain prestige du cinéma français d'avant-guerre. Mais cette image, si puissante soit-elle, a fini par devenir une prison. Avec l'arrivée de nouvelles générations et de nouveaux codes, Ginette Leclerc a été progressivement reléguée à des rôles secondaires, puis à l'ombre. Les grandes propositions ont disparu, remplacées par des apparitions discrètes. Parfois humiliantes pour une actrice qui avait connu les premiers rôles. Les années ont passé, et avec elles le sentiment d'être devenue inutile dans un monde qu'elle avait pourtant contribué à construire. Sa fin de vie fut marquée par la maladie, la fatigue et une existence bien plus modeste que celle que son passé laissait imaginer. Lorsqu'elle est morte en 1992, peu de gens se souvenaient encore de l'importance qu'elle avait eue. Le cinéma français avait tourné la page depuis longtemps. Il restait ses films, ses regards gravés sur la pellicule. Et le contraste douloureux entre la femme puissante qu'elle avait été à l'écran et la discrétion presque totale de ces dernières années. Jacqueline Laurent. Dans les années 1940, Jacqueline Laurent était l'un des visages les plus reconnaissables du cinéma français. Belle, élégante, parfaitement adaptée aux codes de son époque, elle enchaînait les films et semblait promise à une carrière longue et stable. À l'écran, elle incarnait la femme raffinée, la bourgeoise distinguée, parfois froide, parfois inaccessible. Le public l'acceptait, les producteurs lui faisaient confiance, et tout indiquait que sa place était assurée. Mais le cinéma est un monde où la stabilité n'existe pas. Avec le temps, les rôles ont changé, les attentes aussi. Jacqueline Laurent n'a pas su, ou pas pu, se réinventer. Peu à peu, elle a disparu des écrans, sans scandale, sans rupture nette, simplement effacée par le passage des années. Contrairement à d'autres, elle n'a jamais vraiment retrouvé sa place ailleurs. Les décennies suivantes furent marquées par une lente descente dans l'oubli, accompagnée de graves difficultés financières. L'ancienne actrice, autrefois applaudie, a fini par vivre dans une grande précarité, dépendante de l'aide sociale et de la solidarité de quelques rares connaissances. Lorsqu'elle est morte en 2005, à l'âge de 88 ans, sa situation a choqué ceux qui se souvenaient encore d'elle, une ancienne star du cinéma français. Morte pauvre, presque invisible, comme si sa carrière n'avait jamais compté. Son histoire rappelle cruellement que même une réussite exemplaire peut se terminer dans le silence le plus total. Arlette Marshall. Dans les années 1930, Arlette Marshall faisait partie de ces actrices que l'on associait immédiatement au glamour et à la réussite. Elle tournait beaucoup, apparaissait régulièrement à l'écran et incarnait une féminité élégante, parfaitement en phase avec le cinéma de son époque. Pendant un temps, tout semblait lui sourire. Elle travaillait, elle existait aux yeux du public, elle avait une place claire dans l'industrie. Mais cette place reposait sur un équilibre fragile. Lorsque le cinéma français a ralenti, lorsque les productions se sont raréfiées et que de nouveaux visages ont pris le relais, Arlette Marshall a commencé à disparaître sans bruit. Il n'y a pas eu de chute spectaculaire, seulement une lente érosion. Moins de rôles, moins de propositions, puis presque plus rien. Comme beaucoup d'actrices de sa génération, elle n'avait ni réseau solide ni protection durable. Les années suivantes se sont déroulées loin des caméras, dans une forme d'isolement progressif. Celle qui avait connu la reconnaissance a vu son nom s'effacer peu à peu de la mémoire collective. À la fin de sa vie, elle n'était plus une star, mais une femme âgée que presque personne ne reconnaissait. Lorsqu'elle est morte en 1984, sa disparition n'a suscité que peu de réactions. Son histoire illustre cette réalité brutale. Dans le cinéma, il ne suffit pas d'avoir été célèbre. Encore faut-il que quelqu'un se souvienne de vous quand tout s'arrête. Tanya Balakova. Elle n'était pas une star tapageuse, mais une actrice respectée, admirée pour son intelligence et sa profondeur. Tanya Balakova appartenait à un autre monde du spectacle, plus exigeant, plus discret, celui du théâtre et du cinéma d'auteur. Elle forma des comédiens, travailla avec de grands metteurs en scène et fut longtemps considérée comme une figure essentielle de la scène française. Pourtant, cette reconnaissance restait fragile,
presque invisible pour le grand public. Elle n'a jamais connu la gloire populaire, celle qui protège et assure une fin de vie confortable. Avec le temps, son nom s'est effacé, même dans les cercles culturels qu'il avait autrefois célébrés. Les dernières années de sa vie se sont déroulées dans une grande discrétion, loin des honneurs, loin des hommages qu'elle aurait pu espérer après une carrière aussi dense. Elle vivait simplement, presque oubliée, comme si son apport au théâtre et au cinéma n'avait été qu'un détail. Lorsqu'elle est morte en 1973, sa disparition n'a provoqué qu'un écho limité. Pas de grande reconnaissance nationale, pas de retour massif sur son œuvre. Son parcours rappelle que même le talent le plus profond peut s'éteindre dans le silence, lorsque la mémoire collective choisit de regarder ailleurs. Paulette Dubost. Dans les années 1930 et 1940, Paulette Dubost était l'un des visages les plus familiers du cinéma français. Elle apportait à l'écran une vivacité, une fraîcheur et une humanité qui la rendaient immédiatement attachante. Elle n'était pas toujours la star principale, mais elle était indispensable, présente dans des dizaines de films, souvent mémorables. Le public la connaissait, la reconnaissait, l'aimait. Pourtant, ce type de reconnaissance est trompeur. Lorsque le cinéma a évolué, lorsque les grandes productions ont changé de style et de rythme, Paulette Dubost a été reléguée à l'arrière-plan. Les rôles se sont espacés, puis sont devenus anecdotiques. Elle a continué à travailler par intermittence, sans jamais retrouver l'importance qu'elle avait eue autrefois. Avec les années, son nom a cessé d'être cité, même si son visage restait parfois reconnaissable sans que l'on sache encore l'identifier. Sa fin de vie s'est déroulée loin de toute agitation médiatique, dans une discrétion presque totale. Lorsqu'elle est morte en 2011, à l'âge de 100 ans, sa disparition a été traitée avec respect, mais sans véritable émotion collective. Comme si son immense présence passée avait été diluée par le temps. Son histoire rappelle que dans le cinéma, on peut être partout pendant des décennies, et pourtant finir presque invisible, effacé par une mémoire qui ne retient que quelques noms. Veronique Silver. Elle incarnait un cinéma plus intime, plus discret, loin des grandes machines commerciales. Véronique Silver n'a jamais été une star au sens classique du terme, mais elle était une actrice respectée, souvent choisie pour des rôles profonds, complexes, parfois douloureux. Elle travaillait avec sérieux, conviction, et donnait à chacun de ses personnages une vérité rare. Pourtant, ce type de carrière n'offre aucune protection face au temps. Les années passant, les propositions se sont faites plus rares, jusqu'à presque disparaître. En dehors des écrans, sa vie est devenue de plus en plus difficile. La maladie est arrivée, accompagnée de lourdes épreuves financières. Celle qui avait consacré toute son existence à son art s'est retrouvée dans une situation de grande précarité, presque abandonnée par un système qu'elle avait pourtant servi loyalement. Sa fin de vie a été marquée par la souffrance, l'isolement et une dépendance à l'aide sociale. Lorsqu'elle est morte en 2010, sa disparition a rappelé brutalement une réalité que l'on préfère ignorer, même une carrière honorable. Même un talent reconnu ne garantissent ni sécurité ni dignité lorsque les projecteurs s'éteignent. Véronique Silver n'a pas été oubliée parce qu'elle manquait de valeur, mais parce que le cinéma ne sait pas prendre soin de ceux qui ne sont plus rentables. Odette Lore. Pendant des décennies, Odette Lore fut une figure familière du cinéma, du théâtre et de la chanson française. Elle possédait une voix singulière, un style reconnaissable et une présence qui traversait les époques sans jamais vraiment disparaître. Elle n'était pas toujours au centre de l'affiche, mais elle faisait partie de ces artistes que l'on croyait éternels, solidement installés dans le paysage culturel. Pourtant, derrière cette impression de stabilité, sa situation s'est progressivement fragilisée. Avec l'âge, les projets se sont raréfiés, les revenus ont diminué et l'attention du public s'est déplacée ailleurs. Comme beaucoup d'artistes de sa génération, elle n'avait pas construit de protection face à l'après-carrière. Les dernières années de sa vie furent marquées par de sérieuses difficultés matérielles et une grande solitude. Loin de l'image d'abondance que l'on associe souvent au monde du spectacle, elle a connu une fin modeste, presque précaire, soutenue par peu de personnes. Lorsqu'elle est morte en 2004, son parcours a suscité une émotion discrète, mais rapidement étouffée par l'actualité. Son histoire rappelle que même une carrière longue et respectée peut se terminer dans la fragilité, lorsque le système culturel cesse de regarder ceux qui l'ont pourtant enrichi pendant toute une vie. Mireille Balin. Dans les années 1930, Mireille Balin était l'une des actrices les plus élégantes et les plus recherchées du cinéma français. Son visage, son port altier, sa voix grave lui donnaient une aura presque aristocratique. Elle tournait beaucoup, incarnait des femmes sophistiquées, aimées, désirées, et semblait promise à une carrière durable. À l'époque, rien ne laissait imaginer que son destin basculerait de manière aussi brutale. La guerre a marqué un tournant irréversible. Accusée,
Marginalisée, rejetée par une industrie qui ne pardonne jamais les zones d'ombre, Mireille Balin a été progressivement exclue du cinéma. Les portes se sont fermées les unes après les autres. Les rôles ont disparu, les soutiens aussi. Celle qui avait vécu dans le confort et la reconnaissance s'est retrouvée seule, sans ressources, sans possibilité de retour. Les dernières années de sa vie furent marquées par une extrême pauvreté, la maladie et l'isolement total. Elle vivait presque recluse, dans des conditions indignes de son passé de star. Lorsqu'elle est morte en 1968, elle n'était plus qu'un nom effacé, oublié par un monde qui l'avait autrefois porté au sommet. Son histoire est l'une des plus cruelles démonstrations de la violence du cinéma. Il peut élever une femme très haut et la laisser tomber sans jamais se retourner. Elles ont été aimées, admirées, désirées. Leurs visages ont traversé le temps, figés à jamais sur la pellicule, jeunes, lumineux, presque immortels. Pourtant, leurs vies réelles n'ont rien eu d'éternel. Lorsque les caméras se sont détournées, lorsque les applaudissements se sont tus, il ne leur est resté ni protection, ni sécurité. Niricane sens durable. Le cinéma leur a offert la gloire, mais il ne leur a jamais garanti la dignité. Ce que racontent ces destins, ce n'est pas seulement la chute de quelques actrices. C'est le fonctionnement d'un système entier. Un système qui célèbre, consomme, puis oublie. Un système où la valeur d'un être humain dépend de sa jeunesse, de sa rentabilité, de son pouvoir d'attraction. Une fois ces qualités disparues, il n'y a souvent plus de place, plus de voix. Plus de regards posés sur celles qui ont pourtant construit l'histoire du cinéma. Aujourd'hui encore, leurs films existent. On peut les revoir, les admirer, s'émouvoir de leurs regards et de leur silence. Mais derrière ces images intactes se cachent des fins brisées, des vies terminées dans la solitude, la pauvreté ou l'indifférence. Le contraste est brutal, presque insupportable. Elles sont immortelles à l'écran, mais mortelles dans la réalité. Se souvenir d'elles, ce n'est pas seulement rendre hommage à leur talent. C'est aussi refuser l'oubli. Refuser que leur histoire se résume à quelques lignes ou à une image figée. Car tant que leurs noms sont prononcés, tant que leurs destins sont racontés, elles ne disparaissent pas complètement. Et peut-être que, dans ce souvenir, se trouve la seule justice que le cinéma ne leur a jamais accordée.